C'est devant le ministère de l'Intérieur à Kiev que plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage à l'activiste anticorruption Kateryna Gandziuk. Elle est morte hier après avoir été attaquée à l'acide il y a 3 mois. Militante et conseillère du maire de Kherson dans le sud de l'Ukraine, connue sous son surnom Katia, elle dénonçait la corruption au sein de l'antenne régionale du ministère de l'Intérieur. Elle avait été attaquée fin juillet par un inconnu qui a jeté sur elle près d'1 litre d'acide sulfurique. Elle avait depuis subi 11 opérations. Nous faisons tous la même chose. Nous faisons des réformes dans notre pays pour saisir cette fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte après Maïdan, après la révolution de la dignité. Cet attentat contre Katia est un signal adressé à toute la société, à des centaines de personnes dans nos villes et villages, à tous les niveaux, qui essaient de résister à l'ancien système que le gouvernement tente de rétablir. L'analyste politique Alexander Solonte confirme ce sentiment d'insécurité. Les gens qui sont impliqués dans les activités de la société civile comprennent que Katia et d'autres activistes sont ciblés aujourd'hui en Ukraine. En voyage en Turquie où il rencontrait des représentants de la communauté ukrainienne dans la province d'Antalya, le président ukrainien Petro Poroshenko exprimait ses condoléances aux proches de la militante. Ignorant les remises en cause directes du gouvernement, il a appelé les forces de l'ordre à faire tout leur possible pour que les assassins de Kateryna Gandziuk soient trouvés, jugés et punis.